Salut, salut! Tiens, je vais te montrer comment réparer une fuite de gasoil quand tu mets le plein sur une BM E90, E92, la série 3. Quand tu veux mettre le plein et en fait tu t'aperçois que tu en as plein qui coulent par terre au niveau de la roue arrière droite. Donc je vais essayer de te montrer le plus clairement possible. Bon, déjà la banquette arrière elle est assez simple, hein. Un peu technique mais assez simple. T'enlèves déjà la partie centrale en premier. Bon, tu vois, normalement j'ai déjà commencé à démonter, je devais pas faire de vidéo mais j'en ai un qui m'en a demandé une, donc je vais la faire. Tu passes ta main ici, tu tires d'un coup sec derrière, t'as ce morceau là qui vient. Ensuite pour les assises, là tu vois, il y a deux fixations. Tu passes ta main, prends un chiffon parce que tu vas te couper les doigts. Tu passes ta main en dessous et tu tires d'un coup sec, mais bien sec. Tu fais des deux côtés. Ensuite, tu soulèves les tapis, tu enlèves les plaques, 3 écrous de 10. Bon, si tu peux vider ton réservoir avant, ça serait bien. Et tu vidanges le reste avec une petite pompe électrique comme j'ai fait. J'ai enlevé 15 litres là. C'est toujours du poids en moins quand tu vas descendre le réservoir. Ici, tu prends un burin et une massette si tu n'as pas l'outil spécifique. Moi, il est à l'atelier, je ne l'ai pas avec moi. Burin, massette. T'enlèves ici. L'autre côté, il n'y a pas besoin. Tu fais que celui-ci, ouais, tu vidanges. L'autre côté, tu l'enlèves quand même pour débrancher les connecteurs, parce que si tu descends le réservoir, ça risque de tirer un peu dessus. Moi, je vais essayer de ne pas le descendre complètement, sinon c'est un chantier pas possible. Donc voilà. Ensuite, tu lèves l'arrière, tu enlèves ton passage de roue de ce côté-là. Et tu vois, le problème, c'est celui-là. C'est le tuyau d'aération. Et avec le temps, il vient frotter contre la carrosserie. Avec le temps, il se craquelle, il se fissure. Et t'as tout qui pisse par ici. Donc, t'enlèves le passage de roue, c'est pas sorcier. Ensuite, t'as la tôle par chaleur avec la patte. Bon, c'est pareil, hein, je fais ça d'une main, c'est pas évident. T'as la patte ici, t'enlèves la tôle par chaleur. Je vais essayer de descendre d'un côté, voir si c'est assez accessible. Je te reprendrai après. Autrement, je vais devoir enlever la ligne, la tôle par chaleur, le triangle de renfort et descendre les réservoirs. Voilà, je vais essayer d'avancer, je te reprends pour t'expliquer. Bon bah voilà, désolé, hein, je peux pas vous montrer les étapes de démontage parce que je suis tout seul. J'ai pas de pont, je fais ça au sol. C'est un peu la galère. Bon, j'ai essayé franchement de passer un peu partout. Non, il n'y a pas moyen. Il faut quand même désaccoupler la transmission juste au niveau de l'arrière. La ligne, vous ne l'enlevez pas, vous la baissez, c'est tout. Vous desserrez au collier là-bas. Vous avez le support avec les vis Torx. Vous avez celle-ci, l'écrou de 18 qui tient là. Et vous avez le silencieux. Voilà, moi je le pose sur un gros cric. Et comme ça je la baisse. Je me fais pas chier à l'enlever. Vous enlevez la tôle par chaleur qui est ici. Celle-ci là. L'autre, vous pouvez la descendre un peu. Vous gênez pas, vous pouvez les plier un peu. Hein, ça se remet en place. Hein. Chez BM c'est pareil. Hein. Vous croyez que... Mais en fait non, on se fait pas chier. Hein. Les tôles on les plie dans tous les sens. On n'a pas le temps. Les chefs d'atelier c'est l'enfer. Donc une fois que tout est fait, vous enlevez les sangles qui maintiennent les réservoirs et vous le descendez petit à petit. Vous avez fixation du câble Boden, câble de frein à main. Ça c'est pareil, vous le dévissez, il y a un écrou de 10, quelques écrous là-bas sur la platine. Vous le descendez aussi. Et en fait, le tuyau se trouve là-bas. J'essaie de bien vous le montrer. Voilà, il est au bout de la lampe. Donc là, je vais essayer de le baisser encore un peu plus jusqu'à ce que je puisse passer ma main et le dégrafer. Surtout ne tirez pas dessus, vous allez péter les embouts. Donc voilà, je vais essayer de faire ça tranquille et je vous reprends. Bon voilà, il est suffisamment baissé. J'ai rien fait de plus, hein. J'ai baissé un peu plus la ligne. Bien tiré sur les câbles. Et ici, pour avoir le bon sens, vous voyez là, on voit le loquet blanc au fond là-bas. Normalement, il est par le dessus. En fait, de l'extérieur, là, tu prends ton tuyau, tu le pivotes, tu le tournes. Tu le tournes juste à temps
de mettre le petit loquet blanc vers toi. Comme ça, t'as plus qu'à passer un tournevis, t'appuies et tu déclipses. Bon, je fais ça et je reprends. Bon, bah voilà, c'est bon. Bon, avant de le tirer, balance du WD-40. Ça ne fera pas de mal, ça aidera un petit peu. Et en fait, voilà la fissure. Attends. Voilà, on la voit bien. Une belle fissure. Donc à cause de ça, tu peux pas faire le plein. T'as tout qui dégueule sur la route quand tu pars. Voilà, tu comptes 70 € le tuyau en origine. Et puis une bonne demi-journée de boulot. Et c'est bon. Celui qui sait servir de ses mains, il y arrivera sans problème. Allez, bon courage. Ciao.